بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Bonnes frères et bonnes sœurs, nous finissons choisir pour expliquer un hadith qui trouve dans Tabrani, un hadith qui est authentique, que Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam c'est lui qui, quand Allah finit envoyer dans Dunya, ce travail, c'est enseigne insan comment pour mettre en pratique la ilaha illallah. Alors, dans une signification facile, quand nous kalima peut demander nous pour nous témoigner la ilaha illallah, c'est-à-dire personne pas mérite adoration excepté Allah. Le mot ilah veut dire ma'boud, et ma'boud c'est une divinité, une deity en anglais. Et sa deity ou bien sa divinité là, il est capable un objet, il est capable malaika. Normalement dans Masjid après échange je peux écouter des pliés en détail. Alors n'importe quelque chose qui est adoré appelle-le ma'boud. C'est ça quelque chose qui peut être adoré là. C'est les satisfaits qui peut être adoré appelle-le tawhid. Alors ensuite quand nous dit wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, cette signification de sa testification là, c'est qu'il vient enseigner nous comment pour mettre en pratique première partie kalima. C'est pour ça que Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand trois jeunesses, j'ai envie de faire une investigation, une petite enquête, mais j'ai envie de connaître Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous modèle comment tu peux faire sur ibadat. Alors quand je finis pour certaines questions, je sais demander comment je peux faire ibadat. Ça trois jeunes là sortis avec une conclusion qui, mais moi un là-dedans dit moi pas pour dormir. À soir pour faire ibadat même. Un deuxième il dit qui moi pour garder rosa tous les jours. Un troisième dit pas pour mourir. Ça c'est man sahaba ça. C'est man sahaba. Ça trois actions qu'ils ont envie de faire là c'est man ibadat. Mais une fois qu'il, même on peut faire ibadat, il n'a pas de façon de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin répondre quand il fin gagner sa nouvelle là, première affaire qu'il fin faire, il fin appeler zot, il fin vérifier sa information qu'il fin gagner là. Nous aujourd'hui, comment la gazette il met Charlie, tout le monde cause Charlie. Scholar cause Charlie, Scholar International cause Charlie, ban International Peace preachers cause Charlie, pas même peut connaître qui n'est arrivé, information qu'on peut dérouler, tout le monde finit à la France, il finit par avion et tout. Subhanallah. Après dans 20 ans, nous prenons un Français qui est dans l'équipe qui nous prépare sa petite zouzou là, sa petite jeu là, et elle dit, je te connais, c'est un monde repenti, on peut faire, je te connais qui est parti comme ça, nous tu peux monitorer ça, nous qui tu contrôles ça. Et là, les musulmans qui vous faire. Est-ce que ce qui nous peut dire là, il est arrivé dans l'histoire Algérie, quelque chose pareil? Est-ce qu'il n'est pas fini là parmi l'armée algérienne qui quand il fait tauba, il est dans la France, je finis raconter comment je peux garder long la barbe, je peux aller dans mon village, je peux assassiner man dimoun avec couteau, juste pour que dimoun réside ce qu'on appelle djihad, ce qu'on appelle l'islam, ce qu'on appelle sharia. Alors
Une base fondamentale, les musulmans, quand ils trouvent une action, ils ne visent pas presser. Il ne faut pas les réactiver, le tout, ce qu'ils trouvent, ils ne causer. De toute façon, c'est 12 personnes qui mourent. Même jour, il y a 540 personnes qui mourent musulmans dans la Syrie. Même jour. Même jour, ça. Pas d'arriver, non, rien. Non, rien, pas d'arriver. Alors, on ne peut pas expliquer ça, ce sujet-là du tout. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous modèle parfait. Les fins gain information qui sont dans les sahaba, je fais un serment qui, un indien dit pas pour mourir, un indien dit pour faire ibadah tout le long de la nuit, et troisième l'indien qui dit pour garder rosa tous les jours, quand il finit vérifier, il appelle les autres, il vérifie l'information. Ensuite, il dit aux autres, inni a'lamukum billahi wa atqakum. Ou comme قال النبي صلى الله عليه وسلم, qui moi me connais Allah plus qu'ils autres, et mon père Allah plus qu'ils autres. Inni asumu wa uftir, wa usalli wa anam. وأزوج النساء. Moi, je fais ibadat la nuit et je dors. Je garde rosa, il y a un jour, je ne pas garde rosa, et je marie les femmes. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي. Celui qui ne pas suivre mon sunnat n'est pas parmi nous. Pourtant, dans le Nika, nous pouvons réciter ça. Dans tout le Nika, si pas réciter ça, maintenant, quand Nika pas compter tout. Mais seulement dans le mariage la même. Dans l'assemblée qui vient assister à ce mariage la même, rempli ban mukhalafa, ça veut dire ban contradiction, ban n'est pas contradiction, ban mukhalafa, ça veut dire ban action qui les contraire, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne. Dans ce hadith qui nous peut expliquer là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, mon frère, ma soeur, parmi nos aqidah, nos conceptions fondamentales, c'est que tout musulman d'accord là, qui peine n'a rien qui est bon pour ce ummat, excepté qu'il finit enseigne nous. D'accord? Et peine n'a rien qui n'est pas bon, excepté qu'il finit avertir nous. D'ailleurs, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il peine aucun nabi qui finit dans la terre là, excepté qu'il finit enseigne toutes les choses qui sont bonnes pour eux. Et toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour eux avant qu'Allah prenne ce ruh. Ça veut dire une fois qu'Allah a décidé pour enlever sa Rasoul-là, c'est-à-dire son mission fin terminée. Ça dit quelque chose qui nous expliquait. Famar raqiba an sunnati, c'est lui qui pas suivre mon sunnat. Et c'est un hadith qui les fin avertit nous contre toutes les choses qui ne sont pas bonnes pour nous. Et les fin enseigne nous toutes les choses qui sont bonnes pour nous. C'est des fondamentales qui, tout musulman, une fois qu'il nous comprend ça, il est capable de résoudre beaucoup de divergences entre à l'intérieur de la communauté musulmane. Alors, il est très facile. On appelle tout le chef nous met devant nous. Nous tous d'accord sur ces deux fondamentales là. Personne ne peut dire non. C'est tout pour dire oui. Est-ce qu'il n'est pas possible que, par exemple, chef 1, chef 2, toute action qu'il peut faire, nous basons sur ces deux fondamentales là. S'il est OK, green light, nous continuons. S'il n'est pas OK, nous retirons. Ou aussi pareil. Et c'est quelque chose qui nous pas peut faire. Chef 1 peut faire, il a prouvé par sa dé fondamentale là, nous aussi nous pouvons faire. Quel problème? Une fois que sa fondamentale là est claire, c'est bon, les demandes qui, avec la sagesse, nous passent ce message là, afin que ça ummat là, les amis pas pour unir, excepté le kitab wa sunna. Pas pour unir. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les fins dire dans le dernier khutbah, les fins dire, قد تركت فيكم ما اعتصمتم بهما لن تضلوا أبدا. Moi, je quitte parmi eux, dès qu'il chose, si je te rappelle faux, les amis, je ne vais pas pour égarer, c'est Kitab Allah et Sunnah de Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Concernant le Coran, je suis content si mon frère vient bosser jour parce qu'il me pourrait introduire, avant de nous rendre l'explication aujourd'hui, nous pourrions introduire l'importance du Coran dans la vie musulmane. Avant de nous rendre dans ce sujet-là, parce que ce sujet-là, il y a une analyse qui est dans le Coran. Pareil comme nous faisons dans Masjid Nour Islam après Isha, nous expliquons l'importance du Coran et ensuite nous faisons une analyse du phénomène pharaonique qui est dans le Coran. Il y a un phénomène qui m'appelle le phénomène pharaonique. Mais une fois qu'il nous comprend l'importance que le Coran bizarre dans la vie musulmane, les là nous donnons comment quand nous pouvons lire le Coran, quelle qualité de choses qui peut surgir, comment ça la tête là, il faut un processus par information. Qui Allah qui finit donner et Allah finit donner une information en relation avec le mécanisme qui est dans nous la tête. Une fois qu'il est pour rentrer, il pour faire une
comment nous tout connaît, le management connaît, il y a un input, ensuite il y a une activities, après il y a un output. Une fois que ça input là, c'est information coranique, quand il rentre dans ça là, c'est évolué, il fait un processus, et ensuite il y a un output, c'est output là pour coranique. C'est pour ça que quand maintenant fin demande Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui m'a ce caractère, c'était ce madame dire, khuluquhu al-Qur'an, ce caractère c'est coranique. Dans ce hadith qui est avec nous là, un jimoun divine contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Des fondamentales nous apprennent. Un, famar ragib an sunnati. Deuxième fondamental, les fins informent nous tout. Troisième chose nous apprennent, qui la vie, comment le Coran, qui ce parti qui nous fin donner dans la vie. Et c'est un quatrième fondamental, je vous dis qui ban sahaba radiyallahu anhum ajma'in, toute question, écoute bien, fait que moi dis, on peut écouter un hadith là, on nous a fait tourner dans la tête quand on a envie de poser une question, ban sahaba finit poser une question. Incroyable. Surtout, je n'ai pas posé une question quand on est en relation avec une petite chose qui peut faire nous réaliser nos raisons dans l'existence, tout ça la terre là, ou bien qui peut empêcher nous réaliser l'existence. Maintenant, fini pose question là. Partout. Par exemple, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, un exemple pour montrer, je dis dire, Bada al-Islam ghariban wa sayudu ghariba fatouba lil-ghuraba. L'islam vient commencer comme une petite chose étrange, et il peut terminer comme une petite chose étrange. Alors, bonne nouvelle à un étranger. Qui question vous imposez là? Qui question? N'importe ça là. C'est un étranger parce qu'il nous a connu. Qui caractéristique ça étranger là? Parce qu'attention, nous faisons une erreur, personne ne parle rapport avec nous, nous tombons dans un petit coin, après nous appliquons ça hadith là, nous. Est-ce qu'il peut arriver dans le monde musulman? Un djimoun n'est pas qu'on fait travail, il n'est pas qu'on invite djimoun vers Allah, il n'est pas qu'on deal avec les gens, alors finalement, il est rejeté par la société musulmane, excepté avec quelques 4-5 sur un follower qui finit mettre cervelle en congé. Finalement, il y a ce hadith là comme un backup, mais l'islam, tu commences étrange et vous terminez étrange. Alors moi, mon premier ban étranger, il met lui-même dans sa groupe là. Alors, à cause pour payer dans ce problème-là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sahaba, il pose quelque chose, Rasulullah, manil ghuraba, qui s'en a qui est étranger. Nous qui nous pensons nous étrangers, c'est celui qui n'a reste dans un petit coin. Non, les contraires de ce hadith-là. Vous trouvez? Hadith-là, Rasulullah dit, alladhina yuslihuna idha fasada an-nas. Ou bien, alladhina yuslihuna inda fasad nas, ou comme le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit, bandimoun qui comme bandimoun, il commence à perdre, il rentre dans la corruption. Votre iman est corrompu, ou bien votre caractère est corrompu, ou bien votre transaction est corrompue, ou bien votre ibadat est corrompu. Ça mandimoun là, votre travail, c'est enseigner ça mandimoun là comment pour redresser sa corruption. Il paraît comme un hadimoun qui tombe dans un petit coin, il dit quoi, moi je viens d'un étranger, c'était moi tout seul dans mon coin, mais hadith ça pas dire ça. Ça c'est qualité man sahaba radiyallahu anhum ajma'in. À chaque fois, dans chaque l'enseignement que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin donner, s'il y a une question à poser, man fin poser. C'est-à-dire que je gagne ça, à le réviser, je peux trouver lire man hadith, lire Bukhari, lire Muslim, à chaque fois qu'il y a quelque chose, un truc dans la tête, où vous trouvez qu'il y a des hadiths là, sahaba qui se présente pose question. Ici, un sahaba qui vient contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ayyun nasi ahabbu ila Allah. وأي العمل أحب إلى الله أو أي الأعمال أحب إلى الله. Quelle est cette question qui sahaba ont vu connaître. En même temps, nous apprenons dans ce hadith-là qui, quand nous pose question, il y a une condition de poser question. Moi, envie de poser une question afin que ça aide moi pour réaliser raison qui m'a été de la terre, ou bien attention, moi, je peux faire une action qui prend pèse moi, réalise raison de l'existence sur la terre. Alors, il pose question. Mais bien souvent, dans le monde, par exemple, on va faire une explication. Alors, il y a un frère qui lui a envie de coincer où? Il connaît qu'il vous pose une question là, ça veut dire, il a envie que tout le monde comprend qui c'est qui lui pose question là, juste pour embarrasser tout le monde. Alors, juste à cause ça, il pose sa question là. Non. Sahaba pas comme ça.
n'a pas gain droit pour sa qualité question là. Oui, nous gain droit pour poser question, par exemple, dans explication, ou trouver qui, ou analyse, dire qu'il est capable certaines choses, tout le monde ne comprend, ou ne comprend pas. Alors, on pose question quand l'orateur, le professeur, n'importe qui s'en a, même dans l'école, même dans le training, alors, dans le travail, n'importe qui côté, alors qui, quand le traîneur, ou bien le professeur, ou bien le cheikh, ou bien le alim, il pour répondre, tout le monde pour gagner une clarification concernant sa question là. Et c'est ça même qui, Jibril alayhi salam, tu fait. Quand il vient dans l'assemblée de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il fait une pause question à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut répondre à la fin hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Atakum Jibril li yu'allimakum dinakum, Jibril tu venu pour enseigner autres din. Et qui moyen que Jibril il servi pour enseigner? Ben sahaba din pas pose question. Claire. Écoute cette question là bien. Ça sahaba là dit ayyun nasi ahabbu ila Allah. Comment nous peut bien ça quelque chose là, vous connaissez qui plus grand achievement du monde dans sa dunya là, c'est Allah content lui. Allah content où? Nous capables millions de femmes qui tapent mon estomac mon dire maman content Allah. Ou ça Allah content moi. Mais c'est moi quand Allah content où? Ah, c'est un succès dans la dunya là dans l'akhirat. Et du monde Rabbul Alamin est content lui. Rabbul Alamin peut prendre son nom, peut mentionner dans ce réunion des malaïka côté là-bas, côté arsh. Quand ça dit là, il peut penser à Allah subhanahu wa ta'ala en secret, Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre son nom parmi les anges dans ce darbar côté là-bas. Qui plus grand secret qui ça? Qui plus grand secret dans la vie d'un musulman? Quand il sentit qu'Azoji il fait quelques actions, il sentit une certaine sweetness, une certaine halawa dans sa léquille là qui oui, me connaît Azoji, mon sentiment plus proche avec Rabbul Alamin jalla jalaluhu. Et ça sentiment là, ou bien sa feelings là, moi je vais expliquer, excepté quand aussi vous faites ce tajruba, moi je fais ce tajruba, nous faisons l'expérience, nous vous trouvez qui qualité, par exemple, qui chose qui est dans sa hadith là pour aider nous, pour nous faire sa action. Quand Rasul s'en fin expliquer qui s'en a qui Allah le plus content. Il pose des questions. Premier, ayyun nasi ahabbu ila Allah, qui dit monde qui Allah plus content, wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, qui action qui Allah plus content. Al-Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam lui dit, ahabbu nasi ila Allah anfa'ahum lin-nas. Ya salam. Est-ce que, je te connais, mon frère, dans mon training, comme on a fait mon training psychologique, on a dit comme ça, l'objectif qu'ils ont décidé, par exemple, un enfant, ils ont vu venir un lauréat, on a dit comme ça, écrire I am et, je ne sais pas, comment on dire en anglais, lauréat, tu ne pas connaître, mettez-le sur la table devant toi. I am a senior professor in medicine. Écrire-le, mettre devant toi, tous les jours, tu trouves. Non, nous pouvons dire, c'est pas pour ça. Nous pouvons écrire ça. Ahabbun nasi ila Allahi anfa'ahum linnas. Dimoun qui Allah plus content, c'est dimoun qui plus bénéfice à insan. Bénéfice, ça veut dire c'est un dimoun, Allah donne tawfiq pour lui faire 5 fois salat, il a envie d'un bénéfice à s'offrir, les gaietés qui moyen il est capable de servir qui halal afin qu'il s'affrie là aussi fait 5 fois salat. Ça veut dire qu'il bénéficie ça du monde pour son akhirat. Imaginez, mettez qui c'est l'exemple que vous pouvez mettre quand vous avez un bénéfice dans la société que vous pouvez vivre. Et là-dedans, chacun, d'après son intelligence, les gaietés qu'il est pour faire tous les jours pour qu'il vienne quelqu'un qui bénéficie pour sa société. Un simple exemple. Un monde, il travaille professeur dans l'école. Ce travail, il gagne la paix pour ça. Mais ça, ce n'est pas bénéfice pour sa société parce qu'il gagne la paix pour ça. À ce qu'il fait, il fait un travail là. En plus, il fait ce travail d'une façon, il classifie sur les élèves, il trouve sur les élèves qui faibles. Il organise un programme de renforcement pour ces élèves qui fait, qui l'école pas demande de faire ça, parce qu'ils ont envie d'un bénéfice pour ces élèves qui sont sur classe là. Ensuite, dans ce jour congé, il organise une leçon pour les musulmans dans masjid, quand il enseigne sans qu'ils puissent prendre l'argent, parce qu'ils ont envie d'un bénéfice pour sa communauté, pour sa umma, alors afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala content lui. Ahabbun nasi ila Allah
anfa'ahum linnas. Dimoun qui Allah plus content, c'est Dimoun qui plus bénéfique de cette société. Une fois qu'il nous comprend ça, vous pouvez traverser le chemin, ou trouver une vieille madame peut traverser le chemin, personne ne peut arrêter, ou arrête tout le tout, ou descendre, ou traverse chemin, ou trappe sur la main, ou fait traverser chemin, anfa'ahum linnas. Ou trouve un frère, quand il est malade, il est là quand un bandimoun, qui soi-disant un docteur local. Vous voyez un docteur local? Il met un bonnet là. Alors, où travaille, ou conseille. Alors, un docteur professionnel, en même temps, Allah fin dire dans le Coran, amman yujibul muttarra idha da'a, qui répond, et c'est lui qui est en nécessité à ilahun ma'allah, et si qu'il y a l'autre ilah avec Allah subhanahu wa ta'ala, enseigne ça. Prends un livre, Hisnul Muslim, quand il y a tout ban qui a été l'enseignement qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigné, ou bien dans le Coran, qui servait comme guérison pour ça, dit là, sont malades. En plus, vous dites non, pas fini là. Vous pouvez assiser avec lui, vous pouvez expliquer lui, qui, oui, capable d'arriver dans certaines personnes, il n'a pas de ça, dit il fin servi un moyen qui shirk ou bien qui haram. Et tu peux ouvrir une guérison, mais ça, c'est pas là les moyens qui permissibles. Pareil comme un dimoun qui est marié, il a des enfants, et un dimoun qui fait zina, il a des enfants, tous les deux ils ont des enfants, tous les deux à l'un de nos autres enfants, c'est un là moyen halal avec un là moyen haram. Il explique ça dimoun parce qu'il a un tracas, ça dimoun là un musulman, attention il tombe dans le shirk, et c'est un dimoun qui est dans le shirk, inna Allah la yaghfiru an yushraka bi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah il n'a pas pardonné un dimoun qui fait shirk, à part ça, il a pardonné c'est lui qui dit. Ahabbu nasi ila Allahi anfa'ahum linnas. Un masjid ici, première affaire que masjid l'a fait, il fait un recensement de ce quartier, la case par la case. Combien de gens non musulmans, combien de gens misère, combien de gens qui peuvent apprendre l'école, en relation avec sa database qu'il crée pour ce masjid et ce quartier, il organise un plan d'action pour ce monde-là. C'est lui qui pénadine. Il n'est capable de faire toutes les choses, mais il pénadine. Nous besoin de qui façon. Nous pas qu'on fait dit, nous redonnons des spécialistes pour faire dîner dans la case. C'est lui qui dit, il y a dîne. C'est moi les négligents, nous responsabilité, parce qu'il nous envie d'une monde qui a la plus content. Ahabbu nasi ila Allahi anfa'ahum linnas. Vous connaissez quand un a l'un content qui est arrivé? Rasul sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam dit إن الله إذا أحب العبد دعا جبريل عليه السلام فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه سبحان الله. Qui plus grand cadeau qu'un mu'min a gagné, qui une fois qu'Allah fait content lui, Allah appelle Jibril alayhi salam. C'est lui qui est responsable pour amener un message vers tout bon messager. Allah peut appeler pour dire ya Jibril, inni uhibbu fulanan, en vérité me content fulan, ça dit mon là, content lui, donne-lui l'autre pour content lui. Fa yuhibbuhu Jibril alayhi salam. Ensuite Jibril alayhi salam content lui. Ça n'a pas faire audito par l'autre Allah, quand Jibril alayhi salam est content. Ensuite Jibril alayhi salam fa yunadi fi sama, encore fini la même. Jibril pour crier dans les ciels, Ya Ahl Sama, aux ban habitants des cieux, pas du ciel, non, pas un les ciels, c'est les ciels. Inna Allah yuhibbu fulanan, fa'ahibbu. Jibril pour faire une annonce dans les cieux qui est là, les 7 cieux. Oh, les habitants des cieux, connaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala content un tel, alors content lui. Je connais qui nous l'existence de sa création là. L'agrandissement plus gros que nous. Compare nous en tant qu'insan, tout ça grossier qui m'a été là, avec grandeur création, l'agrandissement plus gros que nous. Imaginez que la terre comparée avec les autres créatures qui là, les autres planètes, les autres étoiles, la terre plus petit qu'un grain du sable. C'est imagine ça, c'est mais c'est Rabbul Alamin dans cette petite miniature qui appelle le monde. À l'intérieur, il y a une petite miniature qui appelle Abdurrahman, Abdurrahim. Une fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait content lui, Rabbul Alamin appelle Jibril alayhi salam. Il dit oh Jibril me content fulan. Il donne lui l'autre pour content lui. Ensuite Jibril alayhi salam, il fait une annonce dans les 7 cieux aux habitants des cieux. Allah content fulan, content lui, donne l'autre pour content lui. Bon, on va vous dire ce négatif.
Parce qu'aujourd'hui, une explication dans ce hadith-là, il y a aussi ce côté négatif, mais ça hadith-là, pas mon explication. Ça hadith-là, qui est de muslim, il peut supporter explication ahabbun nas ilallahi anfa'ahum linnas, du monde qui a la plus content, c'est du monde qui est plus bénéfique à cette société. Clair? Bon, il y a encore des détails nous avons donné, mais seulement nous minimiser un petit peu, nous raccourcir à cause du temps. Deuxième question. Ahabbul a'mali ilallah. Action qui a la plus content. Qu'est-ce que ça veut dire? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit sururun tudkhiluhu ala muslim. Allahu akbar. Alors, ou faire le sourire paraître le visage d'un musulman. Subhanallah. Subhanallah. Alors, sururun tudkhiluhu ala muslim. Ou, Rasul pas fini. La ligne de N. Deuxième, takshifu anhu kurba. L'idée de la peine, l'idée de difficulté, ou allège pour lui sa difficulté là. Et dans l'autre hadith, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit: Man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yawm al-qiyamah. Ça, dans l'autre hadith, même signification, c'est lui qui dit allège difficulté un musulman. Parmi ces difficultés dans la dunya, Allah pour aller sa personne là, sa difficulté parmi les difficultés de l'akhirah. Ou taqdi anhu daynan. Ça veut dire, nous avons apprendre ce hadith-là pour qui? Je révise dit, ahabbu an-nas ila Allah, du monde qui Allah plus content, anfa'ahum lin-nas, du monde qui plus bénéfique à lui-même, à sa société, à sa famille, à sa umma, à sa nation, à sa communauté. Ahabbul amali ila Allah, action qui Allah plus content, numéro 1, sururun tudkhiluhu ala muslim. Un contentement, un sourire qui vous fait rentrer dans le visage d'un musulman. Ou takshifu anhu kurba, ou bien tu enlèves une difficulté qui est là, n'importe quelle forme de difficulté. Ou taqdi anhu daynan, ou quand tu trouves un djimoun, ou trouve ça djimoun là, sur la case, il y a tout ce qui est là. C'est mal, il est en dette, il n'a pas été capable de sortir dans sa dette là. Et sa action là, il demande nous-mêmes beaucoup de patience parce que nous sommes capables de gagner beaucoup d'excuses qui empêchent nous de payer des dette djimoun. Nous avons dit, il y a bientôt, nous avons dit, mais ça n'a pas faire ça. Mais dans tout ça, là, pas de hadith. Là, dis-moi là, dans dette, ou capable, ou il y a une capacité par l'autre, Allah, pour payer sa dette là, ou payer sa dette. Ou, tatrudu anhu ju'a, ou bien, si y a un djimoun qui est dans la faim, ou repousse à la faim pour lui. الرسول صلى الله عليه وسلم كون يexplique il dit ولا إن أمشي مع أخ لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. الرسول صلى الله عليه وسلم dit qui commence avec un frère qui a une difficulté, fait que m'a dit un djimoun, fait que m'a dit moi mon sorti l'Arabie, mon vini, moi n'a pas faire passeport, moi pas connaître le bureau passeport, moi pas connaître qui ban procédure. Alors on commence avec sa djimoun là ensemble avec lui. Jusqu'à qu'il résout ce problème-là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit ça, il m'a plus content qu'il m'a fait itikaf dans le Masjid Nabawi un mois. Ensuite, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Man kaffa ghadabahu satara Allahu awrata. C'est lui qui gagne une colère dans la case avec son madame, avec ses enfants, le chemin. N'ingé colère. Raison, nous dire raison là bon tout. C'est moi, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, man kaffa ghadabahu, c'est lui qui lit, il avance sa colère, satarallahu awratahu, Allah préserve son aura, son secret. Subhanallah. Combien parmi nous, qui a beaucoup de choses qui nous pas contents, qui dit moun connaît parce qu'il y a un manquement de tout. Un parmi les moyens qui a la fin de métier, qui est cassette ou aura, c'est au moment où repousse ou colère. Pourtant, dans sa direction là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit Laysa sur'a
ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, un djimoun qui fort, qui puissant, c'est pas celui qui trapeau récite et tout en bas. Non. C'est lui qui, quand il gagne colère, il récite contrôle ce colère. Subhanallah. Ensuite, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, وَمَنْ كَظَمَ غَيْظَهُ وَلَوْ شَاءَ أَنْ يَمْضِيَهُ أَمْضَى مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ رَجَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam lui dit, Astir, ou il gagne colère, ou il récit repousse colère. Non, ça n'a pas une autre ligne. Astir, ou il gagne colère, et où il a capacité pour donner ça à Dimoun devant ou là un coup de poing. Ça veut dire, parce qu'un Dimoun dit qu'il gagne colère à cause d'une petite chose, mais il dit pas qu'il fait non, parce qu'il est déjà faible. Ça n'a pas premier là. Deuxièmement, le Rasoul dit, man kadhama ghayza, kadhimul ghayz veut dire, un Dimoun, il fait aller dito, il a une capacité pour prendre revanche, et il laisse lui. Qui peut arriver, mala Allahu qalbahu raja'an yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, pour remplir sa dimoun-là sur lesquels avec l'espoir zur qiyam. Et d'ailleurs, c'est lui qui a la capacité pour prendre ce droit avec la force. Quand il est en colère, il avance sa colère, il ne prend ce droit, c'est parmi les sifat des muttaqin. Allah subhanahu wa ta'ala dans surah Al-Imran, وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jannat est préparé pour un muttaqin. Un muttaqin, c'est celui qui dépense quand il y en a ou bien quand il paye aussi. Wal kadhimin al-ghayz, c'est même définition qu'il y a dans ce hadith là, c'est lui qui a la capacité pour lui exercer sur la force quand il est en colère pour lui prendre ce droit au moment où il avance, ça lui pas fait lui, ça dit Moula Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu dans le Coran, fin considérer sa qualité là parmi les qualités de muttaqin, et dans nos hadiths il dit qu'Allah pour remplir ce cœur avec l'espoir zur qiyamah. Et finalement, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثَبِّتَهَا لَهُ ثَبَّتَ اللَّهُ قَدَمَهُ يَوْمَ تَزُولُ الْأَقْدَامِ. Dans le premier hadith, il dit لَأَنْ أَمْشِي مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ. Ça veut dire, on allait, on montrait les bureaux passeport, on donne les formes bizarres remplies, on montrait les qui ban quelque chose bizarre, après on quitte lui. Ça veut dire, Astadine connaît. Donc ici, il dit non. Il mange avec son frère de son nécessité jusqu'à nécessité l'un compléter des actions différentes. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ مَشَى مَا أَخِيهِ فِي حَاجَةٍ حَتَّى يُثَبِّتَهَا لَهُ jusqu'à il termine sa haja, sa nécessité que ça dit mon naïna. Qui peut arriver pour lui ثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام zou que man les pieds pas pour capable faire face devant Allah subhanahu wa ta'ala quand il a pour rendre compte Rabbul Alamin pour tenir sur les pieds faire. Nous faisons avec Allah subhanahu wa ta'ala que Rabbul Alamin jalla jalaluhu li fait nous li compte en nous et il donne nous tawfiq pour mettre en pratique ce hadith là. Parce que ce qu'ils ont écouté là les facile pour nous tendre, c'est seulement pour le mettre ça en pratique, les demandes pour mes affaires, c'est faux. Deuxième, les demandes pour faire dua. Mon frère, fais dua avec Allah subhanahu wa ta'ala, cause avec Allah dans le langage, oh Allah compte en moi. Mais Allah vous dit, oh, mon fils compte en toi, c'est moi, il y a une action qui te besoin faire. Alors nous besoin faire cette action là. Pour nous réaliser cette action là, les demandes, c'est un effort. Alors quand nous pouvons faire des efforts, nous demandons à Allah, dua, oh Allah, mets tawfiq là-dedans. Donne-nous tawfiq pour faire cette action-là. Ou pour trouver par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Comment aller pour une facile par l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Nous faisons avec Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, qui Allah subhanahu wa ta'ala, les compte en nous. Et qui Rabbul Alamin Jalla Jalaluhu, les met sur l'amour dans nous les cœurs. Et qui lui met l'amour Rasul sallallahu alayhi wa sallam dans nous les cœurs. Et une fois que l'amour Allah et son Rasul il rentre dans les cœurs, c'est une petite chose qui est automatique ou l'écho pour réagir d'après conviction qui vient rentrer dans les cœurs. C'est pour ça qu'ici dans les cœurs, et on a la conviction dans le dunya ou l'écho pour travailler pour le dunya. Si dans les cœurs,
Daulatit ou servi dunia, mais sema daulekea, ugod dunia daulami, sema ugod Allah subhanahu wa ta'ala daulekea, Rasul sallallahu alaihi wasallam daulekea, akhirat daulekea, ou les cours pour travail d'après ce qui n'est daulekea, basé le hadith Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ala inna fil jasadi mudgha, idha salahat salaha al jasadu kullu, wa idha fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiya al qalb, des autres les cours, il y a une bout de la chair, si ça la chair là, elle est pure, ça les cours là, elle est pure, sur action pour pure, et si ça les cours là, elle est corrompue, sur action pour corrompue. Alors nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala qu'il purifie nous les cœurs, les remplisse les cœurs avec l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'amour pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam, les remplisse les cœurs avec tawakkul Allah subhanahu wa ta'ala, yaqin Allah subhanahu wa ta'ala, les donne nous les cœurs qui ont la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, automatiquement nous les cœurs pour réagir d'après ce qui nous les cœurs. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.